Bah Barbosa, ça fait 4 ans que j'ai l'impression qu'il est fini et en fait à chaque fois il y a toujours un combat qui le fait revenir. Yanis, je pense que c'est vraiment son côté fougueux qui peut faire la différence dans ce combat. Petroski, ce sera intelligent de pas trop rester debout et d'aller chercher la lutte assez rapidement dans le combat. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le vendredi 13 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, aujourd'hui épisode un peu spécial, je vous avais prévenu hier, je ne peux pas rebondir sur l'actualité des dernières heures comme je le fais d'habitude, alors je vous propose un petit preview des combats de ce week-end. Il y a 3 combats qui retiennent mon attention sur cette carte-là, et je vais commencer par le premier qui est Sodiq Yusuff contre Edson Barbosa. Alors l'intrigue de ce combat, je dirais, c'est de savoir si Sodiq Yusuff va pouvoir battre Barbosa, qui est un vrai vétéran pour le coup, qui a fait une grosse partie de sa carrière chez les poids légers, qui maintenant est chez les poids plumes. Et s'il arrive à le battre, Yusuff, moi, ça voudra dire qu'il a passé un peu le gatekeeper, comme on dit, et qu'il peut continuer son ascension. Et puis de l'autre côté, Edson Barbosa, est-ce qu'il est fini ou pas? Moi, ça fait des années que j'ai l'impression qu'Edson Barbosa est fini. Depuis qu'il avait enchaîné, je crois qu'il était sur 4 défaites pendant un moment, si je dis pas de bêtises. Il avait enchaîné Justin Gaethje, Paul Felder, Dan Ige. Alors c'était 3 défaites de suite. Il avait pris, c'était 2 fois des splits contre Paul Felder et Ige. C'est vrai que c'était très serré, surtout contre Felder. Et après, il s'était refait un petit peu en gagnant 2 fois, notamment un magnifique KO sur Shane Burgos. Et là, il est sur 2 défaites de suite. Il a pris un KO par Giga Chikadze, une défaite à la décision par Brice Mitchell. Donc vous me direz, c'est pas n'importe qui. Son dernier combat, il a mis un magnifique KO à Billy Quarantillo sur un coup de genou. Barbosa, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a la foudre dans les jambes, la foudre dans les genoux. Les poings, c'est pas mauvais du tout. Clairement, c'est un striker. Je m'attends pas vraiment à ce qu'il amène le combat au sol. Alors, je serais étonné, il l'a déjà fait, je me souviens, il avait mis un magnifique takedown à Paul Felder, mais en face, Yusuff, il est très très solide sur sa défense de takedown, et quand il se fait amener au sol, il arrive assez facilement à se relever. C'est vrai que c'est impressionnant de ce côté-là. Maintenant, j'ai envie d'y aller un petit peu du côté de Barbosa, je trouve qu'il est un peu plus fougueux, je pense qu'il peut peut-être saper en low kick Yusuff. Il faut rappeler que les low kicks de Barbosa, c'est horrible, c'est une terreur des low kicks. Et il a aussi un très bon coup de genou, des très bons middle. Je me souviens de ce qu'il avait fait à Dan Hooker. Quand il affronte Dan Hooker, il est sur 2 défaites de suite. Bon, pas contre n'importe qui, contre Khabib et contre Kevin Lee. Kevin Lee à l'époque qui était solide. Et il prend Dan Hooker qui lui était en train de monter et il avait détruit Dan Hooker. Mais vraiment, il l'avait démoli, ça m'avait impressionné. C'est pour ça que j'ai du mal à parier un petit peu contre Barbosa. Et Yusuff, lui, en fait, c'est sérieux. Ce que fait Yusuff, moi, je trouve, c'est pas flashy, c'est très sérieux, c'est très posé. Là, ça fait 1 an qu'il n'a pas combattu. Il est sur 2 victoires de suite. Alors vous me direz, sa dernière victoire contre Don Chinese. Bon, Don Chinese, vraiment, c'est un adversaire qui n'était pas à sa hauteur. Clairement, il est même plus à l'UFC aujourd'hui. Avant ça, il avait battu Alex Caceres, décision unanime. C'était un combat serré, mais il avait fait ce qu'il fallait. Debout, il avait été solide. À chaque fois que Caceres avait voulu amener une menace au sol, parce que Caceres est quand même bon au sol, il avait toujours réussi à se relever, à éviter le piège. Et sa seule défaite récente, sa seule défaite à l'UFC d'ailleurs, c'est contre Arnold Allen. Il avait donné un combat qui était pas dégueulasse. C'est un combat, moi je l'avais trouvé plutôt serré, même si s'était fait dropper 2 fois, une fois dans le premier, une fois dans le deuxième, mais il était toujours bien revenu, il était tombé au sol et tout de suite il s'était ressaisi, donc c'était bon signe. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux miser sur le futur, tu vas miser sur Sodiq Yusuff, mais si tu es un petit peu nostalgique et si tu sais ce que peut te faire Barbosa, parce qu'il est pas mort, même s'il a pris 2 défaites de suite, Barbosa contre Mitchell et contre Dan Ige, c'est pas non plus, je trouve, Mitchell, c'est un style qui convient pas du tout à Barbosa, c'est un gros lutteur qui t'amène au sol, qui te fatigue, et puis bon, Chikadze, c'est l'élite un peu plus moderne du pied-point, on va dire, c'est la nouvelle école par rapport à Barbosa, et puis donc voilà, honnêtement, pour moi, ce combat-là, si j'avais une petite pièce à mettre, je sais pas sur qui je la mettrais. Honnêtement, j'aurais envie d'aller un peu du côté de Barbosa pour mon côté nostalgique, mais bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, les présentations sont faites, et puis si Yusuff s'impose, ça veut dire qu'il est prêt pour la suite, et peut-être pour racheter sa seule défaite qu'il a eu à l'UFC contre Allen, et peut-être aller le chercher en montant dans les rankings. Le deuxième combat maintenant qui a retenu mon attention, c'est le combat entre Martinez et Yannis. Là, ça va être très intéressant. Yannis, il a connu sa première défaite à l'UFC face à Rob Font. Il a pris un KO. Alors, est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'il va avoir appris de ce KO-là? Parce que Yannis, moi, je le trouve très fougueux avec ses points. Alors, il fait pas non plus n'importe quoi, mais il aime frapper fort. Il aime travailler en anglaise. Contre Rob Font, il avait trouvé quelqu'un à qui parler, parce que Rob Font, il n'est pas du genre à mettre la marche arrière, donc il s'était fait mettre KO. Dans quel état d'esprit il va revenir?
Bah ça malheureusement on sait pas trop. Mais en tout cas, j'ai vu une interview de lui, il dit ouais non mais j'ai beaucoup appris de cette défaite, ça va beaucoup me faire avancer, vous allez voir, je vais faire un super combat. Et de l'autre côté, Martinez lui il sort d'une victoire contre Nurmagomedov. Donc c'est quand même très fort. Une victoire qu'il doit beaucoup à sa défense de lutte, il a complètement annihilé la lutte de Nurmagomedov. Moi j'ai trouvé ça hallucinant. À chaque fois qu'il s'est retrouvé au sol, il a su se relever. Quand il s'est retrouvé dans le clinch, il a su être dominant, le retourner dos à la cage, se montrer puissant. Quand je parle de Nurmagomedov, bien sûr, je parle de Saïd Nurmagomedov. Hein. Je parle pas de Khabib Nurmagomedov. Mais quand même, Saïd, il avait une bonne petite hype autour de lui. Et moi, je voyais pas Martinez le battre, il l'a fait. Donc c'était très fort de sa part. Maintenant, j'ai envie de croire en Yanis. J'ai envie de croire en Yanis. Pourquoi ? Parce que je pense que sa défaite va l'avoir fait progresser. Il y avait une hype autour de lui. On le comparait un peu à Masvidal. Il avait créé un peu un petit personnage. Il mettait des KO en plus. Hein. On peut pas le reprocher. Il a 16 victoires. Il a 10 KO de soumission. Ce qui est plutôt pas mal. Sur ses combats à l'UFC, c'est majoritairement des KO. Bon après vous me direz il n'avait pas non plus combattu des mecs ultra hauts dans les classements hein. Il y a eu un beau combat contre Randy Costa qui montait un peu aussi. Le plus gros nom qu'il a affronté pour l'instant c'est Rob Font et il a perdu. Maintenant attention au low kick de Martinez. Martinez avait battu Swanson par low kick. Quand tu combats un gars qui est fort en anglaise comme Yanis, on te dit souvent de casser les fondations. Si tu casses les jambes il n'y aura plus rien pour envoyer les points, ce qui n'est pas faux. Donc est-ce que Martinez va aborder cette stratégie ? Peut-être aussi que suite à son combat contre Nurmagomedov, il a pris de la confiance en sa lutte. Il va peut-être aller coller Yanis contre la cage. Ça, ce sera intelligent. Tu sais qu'au début, Yanis, il va être fougueux avec les points. Il peut potentiellement te mettre KO. Il a ce KO power. Essayer d'aller le coller à la cage, le fatiguer pour que ses bras pèsent lourd, lui mettre des low kicks. Et puis ensuite, peut-être dans les derniers rounds, mettre la marche avant. Parce que Martinez, il a un striking qui est pas mauvais. Hein. Franchement, c'est un combattant plutôt complet. Il fait de belles choses. De toute façon, pour résister à Cub Swanson debout, il avait droppé Cub Swanson aussi sur un coup de genou. Donc il y a de quoi faire, il a des arguments. Maintenant, voilà, franchement, c'est deux gars qui s'affrontent, deux gars qui potentiellement peuvent faire quelque chose de très beau dans la catégorie. Je vais pencher un petit peu, allez, je suis parti un peu pour être du côté de la fougue avec Barbossa, je vais continuer avec Yanis. Je le vois bien faire quelque chose, venir à l'ego, venir peut-être un peu plus posé que d'habitude, être un petit peu plus chirurgical, et puis pourquoi pas venir mettre un KO à Martinez. On va dire que je pense que si le combat s'arrête, KO de Yanis, si le combat va à la décision, victoire de Martinez. Alors après, tout peut se passer, vous savez, j'ai pas la boule de cristal et je suis pas le plus avisé pour les paris. D'ailleurs, je vais vous en reparler des paris à la fin, une nouvelle rubrique là, dont je vous ai un peu fait le trailer hier, ça vient à la fin de l'épisode. Et enfin, le troisième combat duquel je voulais vous parler, c'est le combat entre Michel Pereira et André Petroski. Alors à la base, Pereira était censé affronter Marc-André Barriault, le Canadien, mais malheureusement, il est blessé, ça s'est fait là il y a quelques jours, je pense que ça date du début de semaine, et c'est André Petroski qui prend le combat. Alors moi c'est un combat qui m'a intéressé parce que Petroski il a quand même la réputation d'être un lutteur et en tout cas dans ce combat je lui conseillerais vraiment d'aller chercher la lutte. Si je dis pas de bêtises, il avait fait l'Ultimate Fighter Petroski et il se décrivait lui-même comme un lutteur. Donc voilà, je dis pas trop de bêtises. Pereira lui au contraire c'est un striker plutôt fantasque hein. Quand il est arrivé à l'UFC je me souviens on nous vendait des vidéos de lui en train de sauter partout, mettre des coups de genoux sautés, des coups de pied sautés, vraiment le gars que tu vois pas souvent. Et puis il prend Danny Roberts, il lui met un KO, mais au premier round, 1,47, là j'ai la stat sous les yeux, coup de genou sauté, il avait fait une entrée vraiment de ouf. Et puis ensuite il avait enchaîné 2 défaites, une contre Christian Connelly, et puis il s'était fait disqualifier contre Diego Sanchez. Donc là je me disais, wow, contre Diego Sanchez quand même, t'as pas réussi à le battre, Diego il est sur la fin, il est vraiment mal, ça craint. Et puis là il est quand même sur 5 victoires de suite, hein. Il y a notamment Nico Price, Kao Williams, André Fiallo et Santiago Ponzinibbio. Donc c'est pas mal. Clairement, il reste debout. Hein. C'est rare qu'il aille au sol. Je trouve qu'il s'est un peu calmé dans ses derniers combats, même s'il a tendance, je trouve, à perdre un peu son sang-froid. Dès qu'il touche, en fait, il envoie un coup de genou sauté. Et attention à pas te faire prendre en takedown. Tu crois que t'as touché, le gars recule. Toi, t'envoies ton coup de genou sauté et boum, Petroski te met au sol. Et ensuite, il tient une position dominante pendant tout le reste du round. Ça peut se passer comme ça. Hein. Petroski, il peut venir pour pourrir le combat. Ce qui peut se passer aussi, c'est que Petroski se fasse respecter au tout début du combat en envoyant des grosses frappes avec les poings, ce qui ferait monter les bras de Pereira. C'est une possibilité. Et puis qu'ensuite, Pereira soit un peu plus vulnérable au takedown et finisse au sol. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Petroski fait l'erreur de se prendre vraiment pour un boxeur face à Pereira, ça va être dangereux parce qu'il est trop imprévisible. Pereira, il a des angles de frappe improbables, coup de genou sauté, coup de pied sauté. Petroski, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, debout, c'est pas horrible non plus. Hein. C'est pas horrible. Maintenant, tu sais que je le vois pas aller titiller le haut de la catégorie seulement avec son striking. Il faudra vraiment qu'il soit un combattant qui mixe les choses. Peut-être qu'il prenne encore plus confiance en sa lutte.
Mais moi, je vais y aller avec Pereira parce que Petroski, il n'a pas eu le camp d'entraînement. Je sais pas comment il était physiquement. Bon, c'est un gros morceau, hein. C'est un mec, je pense, qui s'entraîne à l'année. Physiquement, il est impressionnant. Voilà, après, c'est aussi un short notice pour Pereira contre Barrio. Barrio serait peut-être resté un peu plus debout, je pense. C'est pas le même style de combat qui se profilait. Alors après, voilà, j'aurais dit Petroski dans un combat avec un camp d'entraînement, il aurait essayé de faire durer un petit peu pour l'amener au sol, le fatiguer, vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va arriver avec le cardio suffisant? Parce que des combats, avoir le cardio à la salle pour faire 3 fois 5 minutes, ok, mais le jour du combat, tu sais qu'il y a plus de stress, tu sais que l'enjeu n'est pas le même, donc peut-être que il va peut-être se dire faut que je termine vite, et puis d'un autre côté, en voulant terminer vite, il va peut-être se jeter dans la gueule du loup en se prenant un coup de genou sauté par Pereira. Donc pas facile ce combat-là. Maintenant, moi je vais y aller avec celui qui a eu un camp d'entraînement complet, je vais y aller avec Pereira, même si Petroski peut faire la surprise, hein. Et puis de toute façon là, je suis en train de me faire des scénarios, ça se trouve Petroski va mettre un overhand à Pereira, il va l'allonger. C'est possible aussi, voilà, c'est le but de la vidéo là, vous savez, comme je vous ai dit, moi c'est pas trop ce que je fais d'habitude, c'est plutôt de présenter les combattants, dire voilà, lui c'est plus un striker, lui c'est plus un lutteur, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Mais bon, des fois t'as un lutteur, d'un seul coup il va se prendre pour un striker, ça va marcher. T'as peut-être Pereira qui va se retrouver au sol à un moment en position dominante et puis qui va le faire. Après aussi, il y a une chose moi qui peut jouer, c'est que Pereira peut envoyer une technique sautée, glisser, tomber tout seul, et là donner l'occasion à Petroski de prendre une position dominante et puis de la garder. Vous voyez, ça peut arriver. Donc maintenant, on verra ce qui se passe. Moi, c'est un combat qui m'intéresse. Limite, ça m'intéresse un peu plus que Barrio. Je sais pas pourquoi. Petroski, je l'avais bien aimé dans l'Ultimate Fighter. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de le suivre un petit peu dans sa carrière. Donc pourquoi pas. Et je vous ai dit que moi, il y a 3 combats qui avaient retenu mon attention, parce que voilà, je voulais pas non plus faire un épisode qui allait durer 30 minutes, mais il faut savoir qu'il y a le combat qui ouvre la main card va être très intéressant, combat entre Christian Rodriguez. Alors Christian Rodriguez, il s'est fait son gros coup de pub en battant Raúl Rosas Jr. Tout le monde pensait que voilà, Raúl allait le manger, enfin Rosas on va dire, et lui là, il avait vraiment fait ce qu'il fallait, il avait cassé la hype, donc il a peut-être gagné un petit peu de cette hype. Et puis en face de lui, Cameron Saaiman, il est invaincu, donc c'est pareil. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Les deux ouvrent la main card, on peut avoir un très beau combat. Sur ces 3 derniers combats, Saaiman, il a fait 2 KO et une décision. Donc ça va être, franchement, ça va être intéressant de suivre ça. Je développe pas plus que ça, parce que voilà, je veux pas vous faire une vidéo qui dure super longtemps. C'est pas ma spécialité, on va dire, mais voilà, dans les prélims, il y aura aussi Terence McKinney. Alors Terence, il a eu pendant un moment, quand il arrive à l'UFC, on a cru que ça allait être, ça y est, le nouveau, le nouveau gars qu'il faut suivre, le nouveau gars à la mode. Et puis finalement, il y a un moment où ça a un peu coincé. Là, on va voir s'il a réussi à se réinventer ou pas. Il prend un gars, c'est son premier combat à l'UFC. Donc il a quand même des chances de passer. Maintenant, tu perds contre un gars, c'est son premier combat à l'UFC. Là, par contre, ça craint pour lui. Ce sera peut-être le moment d'aller se réinventer dans une autre ligue. Et puis pourquoi pas de revenir plus tard. Écoutez, c'est tout pour ce que je voulais dire concernant les combats du week-end. On passe à la nouvelle rubrique, ce dont je vous ai parlé hier. Alors le concept, il est simple. En fait, moi, je suis pas un grand parieur, je fais pas beaucoup de paris sportifs, mais j'ai 4,22 € exactement qui traînent sur un site de paris en ligne. Et j'aimerais tous les week-ends mettre une petite pièce, tu vois, histoire de mettre un peu de piment. Et puis pourquoi pas, si on arrive à faire monter le montant de la cagnotte. Alors je suis pas fou, je vais pas devenir millionnaire avec les paris sportifs. Mais je sais pas si un jour il y a peut-être 50 €, 100 € ou plus, et que je peux les réinvestir dans la chaîne. Je sais pas, par exemple, peut-être trouver un gars qui puisse me donner une trame un peu plus sympa pour mes vignettes, me faire un fond d'écran. Bon, après, je me doute que si je lui demande de me faire un générique, ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Mais en fait, c'est plus pour mettre du piment entre nous, entre les combats, et vous pouvez commenter. Moi, je vous donne les 2-3 combats sur lesquels j'aimerais parier, pourquoi pas. Je vous donne mon avis, et puis vous me mettez dans les commentaires sur qui je devrais parier. Et puis je mets pas beaucoup, là, il y a 4,22 €. Je vais peut-être mettre, je sais pas, 1 ou 2 €. Et puis on voit comme ça, au fur et à mesure des semaines, si on arrive soit à gagner de l'argent, ou si on fait banqueroute dans un mois. Mais voilà, je trouve que ce serait marrant. Donc là, n'hésitez pas sur les 3 combats que je vous ai donnés, même sur la main card en général, ce que vous pensez. Et puis moi, je compte un peu qui pense quoi, puis à l'unanimité, on fait le pari. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis, c'était une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On se retrouve lundi à 17 h, là avec de l'actu bien sûr. Et puis passez un bon week-end. Salut.